Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Observation Log of My Villainous Fiancé, qui était plutôt un bon épisode que j'ai bien aimé, qui nous apprend pas mal de choses sur cet univers-là, sur ce que c'est du coup Bertia sur cet univers-là, sur le scénario qui doit avoir lieu, et du coup les possibles déviations qui pourraient arriver dans le futur. Donc première chose qu'on remarque, c'est que ça passe vraiment super vite. C'est-à-dire que Cécile, c'est pratiquement un ado déjà. Il est entré à l'académie. Et Bertia n'y est pas encore, mais petit à petit, ça arrive. L'opening et l'ending ont l'air de vraiment se concentrer sur eux, beaucoup plus jeunes, donc fin d'adolescence, peut-être même début de vie adulte. Convaincue là-dessus, mais clairement sur la fin de leur adolescence. Donc je pense aussi que c'est pour ça que la série passe les premiers événements rapidement et ensuite on se concentrera un peu plus sur ce qui se passera quand ils seront vraiment à l'académie, ce genre de choses. Ce qui m'intéresse énormément beaucoup. Alors donc, dans cet épisode, on va avoir Bertia qui va pas mal s'inquiéter, puisque, gros changement dans son scénario, elle a un petit frère. Puisque donc, dans le scénario de base, la mère de Bertia est censée mourir pendant l'épidémie. Sauf que dans ce nouveau scénario-là, comme elle a prévenu le prince Cécile de ce qui allait se passer, il a pu trouver un remède assez tôt et on a pu épargner la mère de Bertia. Or, comme sa mère a survécu, elle a pu avoir un deuxième enfant, un petit garçon, ce qui entraîne la disparition temporaire d'un autre personnage qui était censé être adopté par la famille de Bertia, puisque du coup, bah, le père n'ayant pas d'héritier, il fallait bien quelqu'un pour reprendre l'affaire familiale, sachant que Bertia devait se marier avec le prince. Et du coup, bah, elle s'inquiète un petit peu parce que si jamais ce gars-là doit intégrer de nouveau sa famille, bah, elle a peur qu'il arrive quelque chose à son petit frère. Et c'est quelque chose qu'on note assez rapidement dans le personnage de Bertia, en tout cas de la personne qui a pris sa place, c'est que même si elle essaye de se la jouer méchante, elle a quand même un bon cœur dans le fond, et elle s'inquiète énormément pour le bien-être des gens autour d'elle, surtout ceux qui lui sont proches. Par exemple, elle arrête pas de pousser son père à devenir méchant, parce que c'est comme ça que le scénario doit se passer. Et elle lui a même fabriqué un espèce de petit journal qui détaille tout ce qu'il faut savoir pour devenir un méchant, notamment à quel point ça rapporte un peu plus que la vie honnête. Ça, malheureusement, c'est une vérité. Et donc, du coup, voilà, elle fait part de ses doutes, de ses peurs à Cécile, qui, du coup, bah, va essayer un petit peu de régler la situation. Puisque notamment, ce gars-là qui devait intégrer la famille de Bertia devait devenir un des confidents de Cécile. Donc s'il n'est pas là, bah, ça risque de poser problème. Il va finir du coup par le retrouver, donc c'est un personnage j'ai envie de dire basse naissance, même si c'est pas exactement ça, mais en tout cas, voilà, c'est pas quelqu'un de la noblesse. Et donc du coup, Cécile va directement aller le voir pour savoir un petit peu comment gère le seigneur des environs. Et donc ce gars-là va lui expliquer bah, que le seigneur n'est pas quelqu'un de mal intentionné. Il, il est assez rationnel et il est assez terre à terre. Par exemple, il a surpris deux de ses paysans qui étaient en train de déterrer des légumes 2 semaines avant la date optimale. Et du coup, bah, il les a un petit peu engueulés en essayant de leur faire comprendre que s'ils avaient attendu un petit peu plus, bah, ils auraient une meilleure quantité, donc les paysans pourraient mieux vivre, auraient plus de confort. Mais il a une certaine façon de présenter les choses de façon très désobligeante, très rabaissante, qui fait bah, tout ce qu'il peut leur dire en fait apparaît comme quelque chose de mauvais, ne serait-ce que par le ton de la voix qu'il emploie. Ça c'est très très important. Faites bien attention à la façon dont vous présentez les choses. Et donc du coup bah c'est un petit peu ce que les retours qu'avait Cécile. Donc il va décider de faire en sorte que ce gars-là soit adopté dans une famille de nobles et pas dans la famille de Bertia, pour éviter potentiellement qu'il se passe quelque chose avec le petit frère. Ce qu'il va faire, c'est que du coup, grâce à Bertia, il sait qu'il y a un complot qui est en train de se monter contre lui. À la base, le père de Bertia devait en faire partie, et 3 autres nobles. Et donc du coup, il va décider de faire adopter ce gars-là dans une de ses familles nobles. L'avantage, c'est que ce gars-là, du coup, qui c'était plus ou moins, comment est-ce que je pourrais dire ça? Qui s'était résolu à avoir une vie, bon, pas la meilleure possible, quoi, bah, l'opportunité que lui offre le prince lui offre une meilleure perspective de vie, et du coup, bah, il lui jure
loyauté et ouais, complètement, il lui jure loyauté, ce qui, du coup, pourrait en faire un allié de poids plus tard dans l'histoire. Donc, c'est une très bonne décision du prince Cécile. Ce qui m'a d'ailleurs beaucoup fait rire, c'est que t'as Bertia qui est un petit peu en adoration devant Cécile en disant que c'est quelqu'un de bien et tout. Et derrière, t'as quand même Zéno qui se fout un peu de sa gueule, qui clairement, on n'en croit pas n'en croit pas une seconde. J'aime toujours beaucoup d'avoir Cécile qui dit: «Non mais tu sais, je t'entends, hein. C'est même si tu le penses tellement fort que je le ressens». Donc ils ont une bonne relation. C'est plutôt cool. Et notamment, on va apprendre que parmi donc les 3 nobles, qui devaient un petit peu ramener le père de Berthia, dans leur complot, il y en a un qui est devenu particulièrement proche de Berthia ces derniers temps et notamment qui lui a servi d'exemple pour son petit manuel, pour son père. Sauf que ce mec-là, dans le texte japonais, Cécile le considère comme un lolicon. Lolicon, c'est globalement un homme plus ou moins âgé, ça dépend, qui a une attirance pour les filles jeunes, voire très jeunes. C'est le terme lolicon. Et on a également le shotakon de l'autre côté, puisque ça existe aussi, qu'il y ait des femmes plus âgées qui aient une certaine affection pour des garçons jeunes, trop jeunes. Parce qu'on rappelle que ce genre de choses touche les deux. Hommes comme femmes, ce sont des pourritures l'un comme l'autre des deux côtés. Même si on reporte plus d'un côté, l'autre existe aussi. Bref, on va pas rentrer dans ce débat-là. Et donc du coup, voilà, Cécile a eu vent de ces rumeurs par rapport à ce mec-là et va prévenir du coup Bertia que c'est pas nécessairement une bonne chose qu'elle le fréquente, qu'elle se met clairement en danger en faisant ça. Même si, en fait, il la prévient parce qu'elle fait pas ça pour elle. Elle fait ça parce qu'elle veut que Cécile ait sa fin heureuse. Parce que du coup, elle s'expose à des dangers qui, s'il peut lui éviter, let's go, quoi. C'est plutôt une bonne chose. Ce qui me pousse à me demander si ce n'est pas ce qu'a vécu, du coup, la Berthia d'origine, et ce qui peut potentiellement expliquer le comportement qu'elle a eu après par la suite. Parce que si elle a vécu ce genre de choses, je peux comprendre que ça l'ait potentiellement fait vriller hein, dans une mauvaise passe, quoi. Et puis on a son père, du coup, qui, quand Cécile lui explique tout ça, il est prêt à faire couler le sang de ces nobles corrompus, quoi, clairement. Donc Cécile lui demande d'accepter de se rapprocher un petit peu de ces gens-là, sans attirer les soupçons, du coup, pour qu'ils puissent également leur servir d'espion. Et donc, comme il sait que voilà, il y a déjà ce mec-là qui est géré, Cécile va faire en sorte que donc le gars qui doit devenir son confident soit adopté dans une des deux autres familles, histoire que vraiment ils aient un panel assez large de ce qui se passe dans ces familles-là. Et on a notamment Bertia qui se rend compte à un moment que bah, l'intention qu'elle recevait de cet homme-là n'était pas forcément la meilleure possible. La série n'explicite pas exactement ce qu'elle a vécu. Clairement, en tout cas, quand il lui fait part de ça, elle se rend compte qu'il y a eu des choses qui n'allaient pas, mais on ne sait pas jusqu'où ça a été. Je suis quand même contente que la série en ait parlé, parce que vraiment, Bertia, quand elle s'en rend compte, ça la fait complètement paniquer, elle est pas bien, complètement. Et Cécile, qui du coup demande à son père de ne pas lui en parler plus que ça non plus. Bon. Il dit ça en disant, oui, pour éviter que que l'histoire ne s'ébruite. Je pense que c'est aussi parce il s'est quand même rendu compte que ça l'avait un petit peu secoué, quoi. Quoi d'autre? On apprend également qu'il y a des esprits dans cet univers-là. A priori, pas de magie au sens, comment dire? Les gens ne peuvent pas jeter des sorts, par exemple, mais il existe des esprits qui peuvent apporter la bonne fortune, ou en tout cas qui peuvent avoir des actions bénéfiques pour d'autres personnages. On comprend notamment à la fin de l'épisode que, par exemple, le petit oiseau que l'héroïne, du coup, a trouvé à la fin de l'épisode 1 est très probablement un esprit. C'est pas confirmé dans le texte, mais la façon dont il agit et son effet sur les autres laisse effectivement à penser que c'est un esprit. On comprend également du coup que Noiraude, donc l'espèce de petit renard qu'a récupéré Vertia, est un esprit également. Cécile nous explique notamment que pour faire un pacte avec ce genre d'esprit, ça se fait par de l'échange de sang et en donnant un nom à l'esprit en question. Et en fait, on découvre que Bertia, quand elle a rencontré ce renard-là, elle s'était blessée et le renard lui a léché la plaie, le genou.
Et Bertia lui ayant donné un nom, du coup, elle a fait un pacte avec cet esprit qui reste du coup avec elle depuis. Et on découvre également que Zeno est aussi un esprit. Voilà, on ne sait pas exactement, on n'a pas plus de détails là-dessus, parce que jusqu'ici on a vu que des formes animales, si on prend en tout cas les deux autres, si on prend Noiraude et le petit oiseau, qui s'appelle Piou, je crois. Et dans l'opening, on voit notamment que Bertia est accompagnée de ce qui ressemble à une petite fille, avec des oreilles d'animaux. Je sais pas si je l'avais déjà mentionné dans l'épisode 1, mais je m'étais dit peut-être que les deux ont une connexion. Ce serait pas impossible que Noiraude développe une forme humanoïde plus tard dans la série. Voilà. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur cet épisode-là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, vous, dans les commentaires. Et on se retrouve la semaine prochaine, du coup, pour parler de l'épisode 3. Portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et puis à la prochaine. Allez, bye les gens.